Bonjour. Nous commençons ce mois de février avec l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, du verset 1 au verset 6. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. À ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons cette parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Voilà Jésus à Nazareth, sa région d'origine. Comme d'habitude, il se rend à la synagogue le jour du sabbat, où on l'invite à faire le commentaire d'un extrait biblique. Sa prédication est remplie de sagesse et de vie en la comparant aux prédications des autres. Cependant, on fait remarquer l'incrédulité des auditeurs qui sont pour plusieurs les membres de sa famille, les membres de sa parenté. Ces derniers sont incapables de reconnaître ou ne veulent pas reconnaître sa véritable identité parce qu'ils pensent le connaître depuis longtemps. Ils sont même choqués de ce que ce jeune rabbin, sans expérience, semble se prendre pour un autre, alors qu'ils l'ont connu comme un charpentier bien ordinaire, pour ne pas dire pauvre. Comment pourrait-il leur être supérieur par le savoir ou par quelque don guérison, puisqu'il est de leur village? Quand on vit avec quelqu'un, ses qualités deviennent naturelles et normales, si bien qu'on ne peut pas s'imaginer qu'il puisse devenir une célébrité. Ces gens oublient ou ignorent que Dieu donne ses dons et ses grâces à celui ou celle qu'il veut, peu importe son rang dans la société. Étonnés de leur comportement, Jésus explique leur réaction en disant qu'un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille ou sa propre maison.
et à cause de la fermeture de leur cœur, pas un miracle n'est opéré. Mais quand même, il a guéri quelques malades en leur imposant les mains, puisqu'il ne peut pas ne pas avoir pitié. Depuis l'enfant de la crèche de Noël, nous sommes étonnés par l'humilité et la sagesse de Jésus. C'est pour qu'il puisse rejoindre toutes les personnes et pour que toute personne ait une place auprès de lui, y compris les petits et les pauvres. Aussi, ce qui s'est passé à ce temps de Jésus nous rappelle que pour nous sauver, Dieu ne passe pas uniquement par des gens extraordinaires et hors du commun. L'important alors pour nous, c'est de reconnaître la présence de Dieu dans toutes les personnes qu'il met sur notre route de vie. Jésus est toujours à la porte de notre cœur et il frappe. Si nous ouvrons la porte pour lui, il entre. Mais si nous refusons d'ouvrir, il n'entre pas car il ne nous force pas à l'accueillir. Ne soyons pas comme ces gens de Nazareth. Il faut reconnaître le bien que le Seigneur a fait pour nous et pour les autres. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne t'avons pas accueilli en rejetant les personnes que tu nous envoies. Donne-nous de reconnaître ta présence dans chaque visage humain que nous rencontrons et d'être prêts à accueillir ton salut que tu peux faire passer par n'importe qui. Amen. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.